Dernière nouvelle, Babylone tombée. Volant au milieu du ciel, 3 anges. Les signes de la fin du monde. Jésus revient. Êtes-vous prêts? L'évangéliste Daniel Lassonnier présente « Préparez-vous ». Chers amis de 3ABN français, j'espère que ce thème « Jésus revient, sois prêt » vous fait vous porter de mieux en mieux grâce à Dieu. Je prie pour que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans votre détermination à faire sa volonté et que vous soyez prêts pour son prochain retour. Je vous encourage donc à persévérer dans l'étude de la Bible, qui est la parole de Dieu. Je vous encourage à faire confiance à Dieu, même si les choses sont difficiles. La victoire est assurée avec Jésus. Prions. La victoire est assurée avec Jésus. Apporte à chaque spectateur, à chaque personne, cette notion de la victoire en Jésus. En dépit des difficultés, des problèmes qui peuvent se présenter, que chacun reste accroché à ta parole, que chacun avance les regards fixés sur Jésus, alors que nous allons nous plonger encore dans la Bible, dans ta parole. Nous avons besoin de ta guidance. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit l'instructeur principal de ce moment et que nos cœurs soient touchés, que nous soyons bénis et que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ils montent dans le mauvais avion et atterrissent à 1300 km de chez eux. Des passagers britanniques persuadés d'être à bord du bon avion, étant donné qu'ils ont passé tous les contrôles sans difficulté, ne se sont aperçus qu'au bout d'1 heure de vol qu'ils ne voyageaient pas vers la bonne destination. Ils voulaient rentrer chez eux à Londres, mais ils ont atterri à Madrid. Le vol aurait-il subi un changement d'itinéraire? Non. Le couple s'est tout simplement trompé d'avion au moment d'embarquer. Je vous pose la question. Cela vous est-il déjà arrivé de vous tromper d'avion? Quelle est la raison principale pour laquelle vous allez à l'église? À cette question, les motivations pourraient être diverses selon l'appréciation des uns et des autres. Certains diraient « Je vais à l'église parce que je désire aller au ciel » ou « Je veux rencontrer des amis, je veux aller à l'église parce que je peux bénéficier d'un bon repas après le service. J'y vais pour entendre le chœur de louange, la chorale, un bon sermon pour fortifier ma foi, pour recevoir de l'aide, prier, enrichir mon expérience spirituelle. Et vous, pourquoi allez-vous à l'église? Quelle que soit la raison pour laquelle on va à l'église, il est clair que se rassembler pour le culte hebdomadaire relève d'un besoin qui se cache au fond de chaque croyant. C'est un besoin qui s'exprime comme un devoir important. Cependant, depuis le Covid-19, nombre de personnes, nombre de croyants ont cessé tout simplement d'aller à l'église. Certaines n'y pensent même plus à y retourner.
Elles se sont installées dans une nouvelle pratique qui consiste à rester à la maison devant leur écran, passant de chaîne YouTube en chaîne YouTube pour regarder des services religieux. L'auteur de l'épître aux Hébreux aborde cette situation et fait une exhortation à ceux et celles qui ont cessé d'aller à l'église. Il dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 25, « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » À ce stade de notre étude, il est important de noter que le Christ ne s'est pas abstenu de fréquenter le lieu du culte public. L'Écriture rapporte dans Luc chapitre 4, verset 15 et verset 16, « Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et c'est un Jésus qui participe au culte. » Mesdames et messieurs, Jésus a une église. Et dans un échange avec les disciples autour de sa messianité, il a déclaré à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Ce n'est donc pas Pierre, parce que l'église de Jésus existait avant l'existence de Pierre. Il est très intéressant de noter ce qui est dit dans le livre des Actes, chapitre 7, versets 37 et 38. La Bible dit, dans Actes 7, 37 et 38, « C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète, comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçut les oracles vivants pour nous les donner. » Revenons sur la déclaration de Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus déclare, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Comment devons-nous comprendre ce verset? Quelle est la signification de Matthieu 16, verset 18? Sur cette pierre, l'expression « sur cette pierre ». L'expression a été interprétée de diverses manières. Par exemple, numéro 1, Pierre est cette pierre. Numéro 2, la foi de Pierre en Jésus comme étant le Christ est cette pierre. Troisièmement, Christ lui-même est cette pierre. Maintenant, notons bien que Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Pierre en grec, c'est Pétros, qui veut dire un caillou. Mais observez bien ce que Jésus dit, et que sur cette pierre, Pétra. Tout ceci débute par une discussion avec les disciples,
où Jésus pose une question. Qui dites-vous que je suis? Et au verset 15, Pierre émerge avec la réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En hébreu, nous savons que le Christ, c'est Messiah, Meshia. En grec, c'est Christos. Messie signifie loin ou loin. À la question, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Messie. Et quand Pierre répond, il fait une confession. Lisons maintenant le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La pierre donc, c'est la confession de Pierre que Jésus est le Christ. C'est là une confession significative, car observez bien, le verset 17 souligne que Jésus reprend la parole. Et que dit Jésus alors? Chers amis, quand Jésus reprend la parole, il commente la réponse de Pierre. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, cette réponse est une révélation qui vient du ciel. En effet, reconnaître l'origine divine de la véritable Église est une inspiration divine. L'Ancien Testament l'a annoncé dans Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Et celui qui prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Le Nouveau Testament confirme cette vérité d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Voyez ce que dit l'apôtre Pierre dans sa première épître. Dans 1 Pierre 2, verset 6, il est déclaré, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Ça ne peut pas être plus clair, mes amis, sur la plume de Paul concernant l'identité de la pierre. Il affirme dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Amen. En conclusion, si la pierre est la confession de Pierre que Jésus est le Christ, alors la véritable Église est une Église dont la fondation repose sur les enseignements de Jésus-Christ. La véritable Église, donc, doit faire la volonté de Dieu, parce qu'une simple profession ne peut accorder l'admission au royaume de Dieu. Voyez ce que Jésus déclare dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27, et je lis, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Une fois de plus, il est donc clair que la véritable Église doit faire la volonté de Dieu. Car une simple profession ne peut donner droit à son royaume. En conséquence, le pouvoir d'opérer des miracles n'a pas nécessairement un rapport avec la piété. Toute personne qui n'obéit pas au Christ ne peut être citoyen de son royaume. On peut être prédicateur de l'Évangile et pourtant être perdu. Il faut obéir au Christ. On peut être diacre et pourtant être perdu. Il faut obéir au Christ. On peut aller à l'église toutes les semaines et pourtant être perdu. Mes amis, il faut obéir au Christ. On peut être un puissant chœur de louange à l'église et chanter jusqu'à faire frémir l'assemblée et malgré tout être perdu. Il faut obéir à Christ. La personne qui est sauvée, c'est celle qui fait la volonté de Dieu. Donc, obéir à Christ est capital. C'est pourquoi je choisis d'obéir à Dieu. Je choisis de me soumettre à sa volonté. Je choisis de lui donner la direction de ma vie. Je choisis de faire de Jésus mon exemple. Je choisis de lui obéir à tout point de vue parce que c'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui me sauve de la mort éternelle. Et ça, c'est très important parce que nous devons comprendre combien Jésus nous aime et combien il veut que nous fassions partie de son Église, que nous puissions jouir du salut, de la grâce qu'il nous a donnée. Nous devons comprendre que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, nous sommes perdus. Nous n'allons nulle part. Nous échouons lamentablement. Et c'est pourquoi il faut que nous bâtissions sur Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. L'Église n'a pas été bâtie sur un homme, ni sur une femme. L'Église a été bâtie sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Et lorsque nous bâtissons notre vie sur Jésus, lorsque nous mettons notre foi en sa parole, lorsque nous acceptons de laisser Jésus guider notre vie, nous n'allons pas être égarés, n'allons pas être fourvoyés parce que Jésus est la vérité. Jésus, c'est le rocher des siècles dans un monde ballotté par toutes sortes de péripéties, de problèmes, de difficultés, de challenges. Nous devons comprendre que notre stabilité réside en Jésus-Christ. La famille a besoin de se fonder sur Jésus-Christ. D'ailleurs, le psalmiste déclare au psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Beaucoup de familles échouent. Beaucoup de couples se disloquent parce que la famille n'est pas bâtie sur Jésus. Parce que le couple n'est pas bâti sur Jésus. Aujourd'hui, le divorce flambe. Mais revenons
à la vérité. Bâtissons notre vie, bâtissons notre avenir avec Jésus qui connaît les projets qu'il a formés sur nous. Aujourd'hui, jeunes gens, jeunes filles, maman, papa, acceptez de bâtir votre vie sur Jésus. Laissez Jésus guider votre vie. Prendre la direction. Les tempêtes vont venir. Les tempêtes de la vie vont subvenir. Les problèmes économiques vont se présenter. Les conflits, les guerres militaires, toutes sortes de confusions. Tout cela se produira, mais puisque nous serons fondés sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, nous tiendrons. Nous n'allons pas défaillir, nous n'allons pas écouler, nous n'allons pas échouer, parce que Jésus est celui qui nous tient. Alors restez auprès de lui. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Monsieur, madame, jeunes gens, jeunes filles, papa, maman, cousin, cousine, neveu, je vous invite à faire une chose, c'est d'accepter de laisser Jésus construire votre vie. D'accepter Jésus diriger votre existence. Vous allez retrouver votre équilibre parce qu'avec Jésus, c'est toujours tout droit. Parce que Jésus, c'est le chemin. C'est le chemin qui nous mène au ciel. Jésus est le chemin. Voulez-vous donner à Jésus de construire votre vie? Donnez à Jésus la direction de votre existence. Laissez Jésus prendre le volant. Asseyez-vous côté passager et laissez Jésus vous conduire. Construire une existence solide pour vous qui permettra que vous traverserez avec succès, avec assurance, les épreuves d'aujourd'hui et les épreuves de demain. Que le Seigneur vous bénisse, prions. Père éternel, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Tu connais la confusion qui règne aujourd'hui, où beaucoup bâtissent des religions qui ne sont pas ancrées dans ta parole, où beaucoup s'élèvent et prônent accomplir des choses pour le Christ. Mais ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, c'est que si nous ne connaissons pas Jésus, n'avons pas de relation avec Jésus, ne faisons pas sa volonté, nous travaillons en vain. Et combien même nous ferions des miracles, combien même nous chasserions des démons, combien même nous prêcherions, si nous ne faisons pas la volonté du Père, nous sommes perdus. Ô Père, viens à notre rescousse. Sauve-nous de notre situation et donne-nous une nouvelle vision, la vision d'une vie bâtie sur Jésus. Nous te louerons et te bénissons. Nous t'aimons et te faisons confiance pour nos vies, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.